Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance, pour les guidances par signe pour le mois de janvier 2019. Donc, il s'agit ici des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Guidance générale qui vient en complément avec votre ascendant, votre signe lunaire, mais également en complément avec la guidance générale qui concerne tous les signes en fait. Bien sûr, vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages et voilà, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il me reste 5 places. 5 places pour une guidance à tarif préférentiel, c'est-à-dire à 26,65 €. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour avoir vos messages personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisserai les infos sous la vidéo. Alors ici, donc, énergie générale. Bon, j'ai eu plus de cartes encore une fois. J'avais demandé 2 cartes. J'en ai 3 et là j'en ai eu 3, 5. 5 pour le domaine sentimental. Donc énergie générale, sentimentale. Pour ceux qui me suivent, voilà, c'est à peu près la même configuration. J'ai changé un peu les jeux que j'utilise pour les guidances par signe. Donc là, j'ai utilisé l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Et puis en carte conseil, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges. Et puis en message complémentaire pour la sphère sentimentale, c'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et celui-ci, c'est Dorine Virtuose. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Donc pour ça, bien sûr, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2019. Qu'elle soit pleine d'amour, de lumière et je vous souhaite le meilleur du monde. Ouais, quand même 2019 prometteur. Je pense que je ferai une guidance. Je verrai si j'ai le temps. Parce que c'est vrai que j'ai été un peu débordée. Donc, là, on va se concentrer sur... on est sur les Gémeaux, d'accord? Le signe du Gémeaux. Alors, en énergie générale, on a eu la carte de l'imprévu. On a eu la carte du feu, l'élément feu. Et la carte du déplacement. Alors, l'imprévu va nous parler de quelque chose d'inattendu, d'une surprise ou de quelque chose de contact ou de nouvelles de l'étranger, d'accord? Ou ouais, qui vont surgir ou des nouvelles qui arrivent de façon inattendue. Une aide qui arrive de façon inattendue également. Ici, on va nous parler avec l'élément feu, la carte du feu. On va nous parler aussi de l'action, de la vitalité, de l'énergie. Ouais. De l'énergie, de l'action, de la vitalité. Et puis, on a la carte on a ce dauphin là, la carte du déplacement. La carte du déplacement qui nous parle en fait de sortir d'une situation, de mouvement, de quelque chose. On va aller de l'avant en fait. Alors, oui, on a des nouvelles inattendues qui arrivent, peut-être en rapport avec la santé aussi, par rapport à la vitalité, vous voyez, par rapport à la santé aussi. On peut avoir un soutien aussi des soins énergétiques aussi, ça peut être aussi ça. On va également passer à l'action de manière inattendue, c'est-à-dire on a peut-être projeté des choses, des idées, d'accord, un peu farfelues, on n'y croyait pas trop et finalement, bam, ça se concrétise, des choses s'accélèrent
et il y a on sort d'une situation. On a une aide inattendue hein, qui nous donne l'énergie qu'il faut pour sortir d'une situation. Alors pour certains, il y aura des déplacements pour concrétiser des projets, pour mettre en place donc oui des actions, ça peut être administrative euh, ou aussi relationnel, hein, d'accord. Euh, alors je sais pas. Là on me parle de déménagement également. Hein. Pour certains, il peut y avoir, on passe à l'action, on a fait des démarches vraiment pour changer de lieu de vie aussi. Hein. Il peut y avoir des déplacements, ouais, c'est-à-dire un déménagement. On va faire des déplacements imprévus, inattendus, hein, auxquels on s'y attendait pas, mais qui vont nous rebooster aussi. Hein. On va écouter son cœur. Euh, ouais, on se libère aussi, on se libère d'une certaine prison ou de certaines choses qui nous tenaient prisonniers, voyons, ou d'une situation aussi. Hein. On écoute son cœur et on se libère d'une situation qui nous bloquait. On écoute ses émotions. On communique clairement et on est guidé également. Hein. On écoute son cœur et on retrouve sa joie d'enfant intérieur aussi. Sa joie d'enfant, voilà, on retrouve la joie, l'expièglerie. Hum, Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Il y a du mouvement, il y a des choses qui arrivent, donc des nouvelles, ouais, administratifs aussi, des rencontres qui arrivent hein, de façon inattendue aussi, du soutien là où on s'y attendait pas. Ouais, se libère. Alors, on peut également chercher un lieu de... Peut-être qu'on a mis en place des actions aussi par rapport à un projet et en fait, on pose des actions pour aller visiter aussi, ça peut être un local, un truc comme ça aussi, hein, pour une activité. Certains vont recevoir même un soin énergétique ou une aide, comment dire, vous voyez, une aide un petit peu, bon là on a des soucoupes volantes, mais une aide de l'univers, vous voyez, pour passer à l'action et guérir une situation, sortir d'une situation pour guérir. Donc il peut y avoir des imprévus, euh, mais bon, ça avance en fait. Hein, on a un éclairage, ça avance, hein, les projets avancent. Non, ça va très bien. On ancre les projets, on retrouve une certaine liberté. Les situations compliquées sont débloquées. Ouais. On a des déblocages et on se libère. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, euh, alors nous avons eu la carte du secret qui nous parle de choses cachées, de mystères, de mémoire également. On a eu la carte de l'élémentaire, la carte Gaïa. Nous avons eu la demeure, également la carte du jeune homme, l'enfant, et la carte du contact, le contact. Alors là, au niveau sentimental,
Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on a fait un travail. Alors, certains ont fait un travail de libération des mémoires. Vous voyez, libération de mémoire, de blocage, peut-être même des soins énergétiques pour libérer vraiment ces mémoires, ces blocages enfouis en soi. Et pour pouvoir sortir d'une situation et avancer, être capable d'écouter son cœur, sa guidance et avancer sur sa relation sentimentale. Euh, Ce qui permet bien sûr de retrouver une certaine stabilité, d'ancrer la situation, d'ancrer la relation ou d'ancrer sa vie sentimentale aussi, de s'ancrer également et de devenir plus fort, de s'équilibrer, de voir la force que l'on a en soi, le trésor, son énergie aussi, sa puissance, le trésor qu'on a. Ouais, le trésor, la pépite d'or que l'on a en soi. Vous voyez, c'est comme une grosse pépite d'or. Euh, ouais, on est conscient de la richesse intérieure en fait. Donc c'est la carte de Gaïa également. En même temps, on vous parle peut-être aussi, vous voyez, au niveau des difficultés, on est au-dessus des difficultés. On arrive à passer tout ce qui se positionne devant nous, et ben en fait, on surmonte on arrive à surmonter parce qu'on a évolué en fait. On a acquis des compétences qui nous permettent de surmonter les difficultés plus facilement que s'il y a quelque temps, il y a 2, 3, 4, 5 ans de ça, on ne serait pas capable d'y faire face comme on y fait face aujourd'hui. Et on arrive à décrypter les choses. Euh, on nous parle ici de la demeure. Euh, oui, alors certes, vous voyez, il y a encore cette notion de temple intérieur. C'est vraiment quelque chose aussi à l'intérieur de soi. Euh, ouais. Pour certains, là pour les célibataires ou ceux qui travaillent sur une relation enfin sur une relation particulière ou sur eux-mêmes, on a, quand je parle de travail sur soi, de travail spirituel sur soi, de reconnexion à son enfant intérieur. Vous voyez? Voilà. De découvrir son potentiel créateur, sa magie intérieure. Voilà, c'est de ça. On est d'accord. Euh, oui, donc là, moi, j'ai l'impression que là, on s'est mis dans de bonnes conditions. On a retrouvé l'équilibre, on a travaillé sur son enfant intérieur. Vous voyez, on a repris contact avec l'enfant intérieur. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Et ça nous permet justement des contacts, des rencontres. Ça nous ouvre la porte à l'amour, à de nouvelles rencontres. Ça nous permet de sortir d'un isolement. Ouais. De prendre un nouveau départ aussi. De prendre un nouveau départ. Vous voyez, ici, on a comme aussi comme un ventre où on est enceinte, vous voyez. On parle de gestation. Donc oui, un nouveau départ. C'est comme une renaissance aussi. On a lâché prise. Vous voyez, ici, on a une carte de guérison. On a guéri, on s'est donné de l'amour et on a écouté ses émotions et on est en phase de guérison. On reçoit de l'amour, on s'aime et on donne. On écoute ses émotions, son âme, son cœur. Et il y a vraiment une guérison et on reçoit de l'amour là, vraiment. Donc on a lâché prise. On parle d'abandon. On nous parle de lâcher prise et on vous dit que parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de nouveau, de renaissance, de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise de tout ce qui, alors lâche prise, pardon, et tout va fonctionner pour le mieux. En fait, je disais de lâcher prise de tout ce qui ne vous convient plus, qui n'est plus aligné avec vous.
voyez, lâchez prise, partez. Enfin, partez. Lâchez prise, voyez. Libérez-vous. Libérez-vous. Et ça apporte la guérison. Hein. On a vraiment des nouveautés qui arrivent au niveau sentimental. Donc, une nouvelle rencontre qui arrive. On a décidé de se prendre en main aussi pour les Gémeaux. On a décidé de prendre son indépendance, de passer au-dessus de ses peurs, de ses craintes, des difficultés et d'avancer, d'accepter la main tendue également pour avoir des aides. Ouais. C'est aussi aller chercher l'information pour pouvoir avancer, se stabiliser. Alors, j'ai cette notion où pour certains, on a envie de déménager. Soit, soit on habite encore, il y a peut-être un lien avec les parents, avec la mère. Voilà, on peut encore habiter chez de la famille ou pour moi, c'est plus, vous voyez, par rapport aux parents. Donc peut-être pour certains, on habite encore chez les parents et on a décidé de prendre son indépendance, en fait. De prendre son indépendance et un nouveau départ. Ça nous met dans de bonnes conditions et donc oui, effectivement, il y a des contacts, des nouvelles rencontres. Pour d'autres, parce qu'on a décidé de guérir ces blessures du passé aussi. On a décidé d'avancer, voyez, de consacrer son énergie sur des choses positives et d'avancer, de se libérer. C'est une belle chose, ça vous fait guérir et avancer. Donc oui, il y a des déplacements. Pour moi, il y a vraiment voilà, quelqu'un qui veut emménager, prendre son appartement et voilà, prendre un nouveau départ dans la vie. Pour d'autres, alors pour d'autres, il y a déjà une relation. Il y a déjà une relation qui est secrète, qui est cachée. On se connaît depuis longtemps. Euh, on se connaît depuis longtemps. On est en train de poser des actions pour éclaircir la situation et pour pouvoir se sortir d'une situation complète à laquelle on se sent emprisonné. Et du coup, on envisage vraiment de partir, hein, de partir, de construire quelque chose d'autre, de nouveau, de prendre son indépendance et de construire une famille, hein, vous voyez, on peut dire aussi, hein, de construire une famille, de construire une famille avec la personne qui est, parce qu'on décide d'écouter son cœur, hein, qui est dans notre cœur, avec une personne avec qui on communique, on a déjà un lien ensemble. Hein. On communique à travers même, comment dire, l'espace-temps là aussi. Hein. Vous voyez, c'est aussi l'univers, c'est aussi les dimensions. C'est une forte relation, donc on décide de s'unir à cette personne et de construire avec cette personne. Bien sûr, on nous parle aussi de grossesse hein, avec cette carte. Hein. D'apprendre hein, le contact, c'est l'information. On peut avoir un coup de fil aussi ou toutes les télécommunications. Voilà, découvrir une grossesse hein, qui s'ancre. Vous voyez, Gaïa, c'est la terre-mère aussi. Hein. Mhm. Donc, on est en train d'ancrer. Et puis, la vitalité, c'est comme une vie qui est en train de s'ancrer. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup pour beaucoup de signes, il y a des bébés, des projets de bébés, de la nouveauté. Euh, on part sur de nouvelles bases là. Hein. En même temps, ici, il y a des couples aussi qui renforcent leur relation. Hein. Qui renforcent leurs relations, qui surmontent les difficultés et qui ont un meilleur contact, qui améliorent les relations avec les enfants et qui et peut-être envisagent aussi d'avoir un enfant pour certains. Donc, je vous ai parlé de cette carte. En carte conseil général, nous avons la carte de la claire sensibilité. On vous dit ici, vous voyez,
ce joyau-là, cette lumière, d'écouter votre cœur en fait, d'être attentif aux sensations physiques et émotionnelles récurrentes, pardon, car elles indiquent des instructions divines. Donc d'écouter votre ressenti et de voir aussi les récurrences. Et elle vous indique le chemin pour vous libérer, voyez, pour écouter votre cœur, votre intuition, votre guidance en fait. Elle vous indique la voie à suivre. Elle vous montre le chemin de l'élévation, voyez, pour vous élever dans la lumière et dans l'amour avec sagesse. Oui, et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, ça permet aussi d'identifier, vous voyez, euh, d'identifier les mémoires, les blessures libérées, guéries, les mémoires libérées, vous voyez. Il y a, ouais, pour pouvoir avancer. Alors, en deck, justement, on vous parle ici que ça va, on se dirige vers la paix, vous voyez, en amour et dans la vie en général. On vous dit de prendre votre envol, vous voyez, de vous libérer. On vous guide, on vous porte justement, vous voyez, pour vous libérer, pour écouter votre cœur, pour que vous trouviez la paix, une sérénité pour pouvoir avancer. Ouais, on vous dit de faire preuve de courage et d'avoir confiance aussi, hein, de défendre vos croyances. En deck, ici, je vous parlais de guérison également pour le domaine sentimental. Mais je vous l'ai déjà dit, je pense, je ne sais plus. On parle de pardon. On parle de pardon. Donc, il y a la blessure du pardon. On vous dit d'arrêter de vous concentrer sur le passé et d'aller de l'avant. On vous parle aussi, vous voyez ici, les instructions divines. C'est aussi les idées que vous allez recevoir. On va vous montrer le chemin pour exploiter votre potentiel créateur. Vous voyez? Potentiel créateur. On va vous communiquer les instructions. Un petit peu, c'est... Enfin, sous forme d'idées, hein, c'est pas non plus... voilà. Mais vous allez être inspiré. De croire en vos rêves également. Hein. De rester positif. Positif. En deck, ici, on me parle d'hôpital. On nous parle de centre médical, de médecin, d'unité de soins. Alors, peut-être que certains, comme je vous dis, vont faire ou feront des soins énergétiques, vous voyez, des soins énergétiques pour se réaligner ou pour également libérer des mémoires, d'accord, pour libérer des mémoires, faire des déblocages, pour lever les blocages, ouais, pour retrouver la paix intérieure, vous voyez, retrouver une sérénité, la paix intérieure. Et pour pouvoir avancer dans ses projets et dans ce qu'on désire au niveau sentimental. Bien sûr, si on parle de grossesse, donc pour certains, hein, ça peut être aussi des déplacements, voyez, chez un gynécologue hein, ou en obstétrie, vous voyez, on peut avoir des déplacements au centre hospitalier pour accoucher ou pour des visites de contrôle. Pour des visites de contrôle. Alors certains peuvent également faire des visites pour, au niveau du cœur aussi. Hein. Peut-être que pour certains, on fait attention au cœur aussi. Peut-être des visites médicales hein, chez le cardiologue.
Alors, je vais faire pause. Donc oui, il peut y avoir des visites chez le cardiologue également. Après, il y a des choses imprévues aussi, hein, qui peuvent créer des émotions, du stress un petit peu peut-être. Donc, ouais, de faire attention, hein, ça peut créer des émotions, donc un peu de stress. Euh, donc faites attention à ça, en fait, hein. Restez centré, évacuez le stress. Prenez le temps de respirer, on peut aller en forêt, se promener, prendre l'air, hein, aller se promener dans un parc. En tout cas, vous allez surmonter, vous voyez, les choses avec facilité. Les obstacles, vous arrivez à les surmonter facilement. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Euh, N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser un petit message et, euh, et à vous abonner si vous découvrez que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour tout, hein, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.